Je suis Marie-Josée Gustave, je suis sculpteur de papier. Mon médium est le papier principalement. En fait, j'utilise juste ça dans ma pratique. Je suis née en France, d'origine guadeloupéenne. Donc mes parents sont partis de la Guadeloupe dans les années 60 pour s'installer en France. Donc je suis née à Paris. J'ai vécu jusqu'en 98, année durant laquelle je suis venue m'installer au Québec avec enfants et mari. Voilà. J'ai une formation en vente initialement, puis autour de la jeune trentaine, j'ai décidé de me former en production du vêtement, donc j'aime beaucoup les textiles. J'ai fait des vêtements, j'ai tricoté, j'ai cousu, enfin j'ai fait plein de trucs comme ça. Et quand je suis arrivée au Québec, en fait, j'ai dû changer de carrière, un peu comme ça arrive souvent quand on est immigrant. Donc je me suis retrouvée à faire du travail de bureau. Et finalement, j'ai commencé à développer... je ne vais pas dire une pratique artistique, c'était plus de l'ordre du hobby pour me détendre parce que j'avais des jeunes enfants. Et j'ai travaillé avec les boîtes de carton qui étaient issues de mon déménagement de Paris à Montréal. Voilà. Donc j'ai une passion pour les textiles aussi. J'ai appris durant ma formation en production du vêtement à travailler des patronages, travailler sur des mannequins, etc. Donc tout ce qui est volume et 3 dimensions, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup et donc qu'on retrouve dans ma pratique artistique. Et puis j'ai appris à tricoter et à crocheter avec ma mère quand j'étais enfant. Donc vers 7-8 ans, je tricotais déjà, donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ma pratique. J'ai pas de formation en art, donc ma pratique, elle repose beaucoup sur l'expérimentation des matériaux. Ce qui est important pour moi, c'est que donner une autre apparence aux matériaux que j'utilise et de créer, j'allais dire, ma propre surprise. Donc j'ai commencé à travailler le carton, je vais dire un peu par hasard, j'avais des boîtes, j'ai commencé à bricoler, etc. Et il y a quelque chose dans le recyclage qui est inscrit dans mon histoire personnelle, parce que je viens de la Guadeloupe et qui a été très très longtemps un pays pauvre. Et moi j'ai vu ma grand-mère utiliser toutes sortes d'affaires dans son intérieur. On avait des cannes de boissons en métal qui nous servaient de tasses. Son papier peint, c'était des vieux journaux. Enfin, elle vivait dans une case. Donc, moi, quand je quittais Paris, j'arrivais en Guadeloupe et puis je me retrouvais dans cet univers-là où tout ce qu'on jetait était récupéré et avait une utilité. Donc, quand j'ai commencé à utiliser le carton, c'était presque normal pour moi de faire ça. Donc, dans un premier temps, en fait, le carton, je l'ai utilisé pour créer des objets décoratifs. Il me servait de matériaux de construction. Donc, dans ce qu'on voit là, ce sont des plats qui étaient construits à partir de carton recyclé. Puis ensuite, je venais appliquer du papier dessus avec un effet de couleur. Là, ce qu'on voit, c'est un siège que j'ai fait. Je me suis aussi formée à la technique de création de mobilier en carton. Donc ça, c'est un siège qui a été créé, surdimensionné pour le festival Métropolis Bleu. Donc tout en carton, avec une structure en carton et puis recouvert de papier. Après plusieurs années de création d'objets utilitaires, on va dire, j'ai fait une rencontre. Et j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari, Gérald, qui est derrière là, ici. Au début de notre rencontre, Gérald venait à mon atelier. J'avais un atelier dans Montréal et Gérald, lui, explorait, il coupait frénétiquement du carton sans qu'il soit recouvert. Il créait des choses. Et alors ça m'a beaucoup intriguée. Donc ça a créé une nouvelle phase de recherche dans mon travail. Donc j'ai commencé à explorer les textures du carton. Donc là, vous avez des exemples dans la salle, mais je suis vraiment allée chercher ce que le carton avait à l'intérieur et ce que je pouvais créer avec. Donc j'ai continué à créer des objets décoratifs à partir des textures du carton, toujours du carton recyclé.
Et puis cette phase-là passée, ben, il y en a eu une autre. Là, je me suis posé la question de savoir si je pouvais rendre le carton malléable comme si c'était une fibre. Et donc, j'ai essayé de manipuler le carton pour lui donner une 3 dimensions. Alors, il y a 3 choses qui sont très importantes dans le travail. Tout à l'heure, dans mon travail, j'ai parlé de ma capacité à m'auto-surprendre avec ce que je fais. C'est-à-dire me dire, oh, j'ai poussé le matériau au-delà de ce que son apparence initiale. Il y a ça. Il y a créer la 3 dimensions. Et puis, il y a jouer avec les ombres et la lumière. C'est un élément très très important parce que les techniques que j'utilise sont pas... Il n'y a pas une très grande technicité dans mon travail. Il y a comment je modifie l'apparence du matériau. Alors, donc là, j'ai commencé à travailler la 3 dimensions et j'ai fait des bols et des luminaires. Dans les bols, en fait, je travaillais des bandelettes de carton que je tranchais à l'exacto pour leur donner une souplesse. Puis ensuite, j'ai travaillé ce qu'on appelle en anglais le coiling, c'est la méthode du bobinage, donc fixer en collant des bandelettes successivement pour donner un mouvement. Dans les luminaires, en fait, je suis allée chercher l'alvéole en fait, du carton, créer la transparence pour laisser passer la lumière. Donc c'est un travail de découpe qui est très très importante, mais qui me permet d'aller chercher la lumière à travers les alvéoles du carton. Donc j'ai continué à créer des objets qui étaient plus de l'ordre du design, on va dire, à cette époque-là. Donc j'ai fait des salons à Toronto, aux États-Unis, pour présenter ce travail-là. En 2011, j'ai participé en fait à un projet avec un organisme qui s'appelait... j'ai oublié le nom. En fait, en partenariat avec la STM, c'était un projet pour utiliser des matériaux recyclés pour créer des objets qui seraient exposés au public. Et puis, moi, j'ai créé une chaise, tout en carton recyclé. En fait, c'était dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets à Montréal. Et cette année-là, c'était l'année de la déforestation. Donc, j'ai créé une chaise avec l'idée de représenter les cerneaux de bois. Donc là, on voit peut-être plus en détail ici. Donc il y a aussi l'idée de transparence et des cerneaux de bois. Et je devais récupérer dans l'entrepôt de la Société de transport de Montréal un matériau quelconque que je pourrais utiliser. Et j'ai récupéré du fil électrique. Et c'est à ce moment-là que le fil est vraiment... Il y a eu quelque chose avec le fil dans ma pratique. Je me suis dit, il y a quelque chose que je pourrais faire avec ça, parce que j'avais déjà, je vais dire, un bagage, puisque je savais tricoter, crocheter, donc je pouvais faire quelque chose avec ça. Donc j'ai intégré ce fil électrique dans cette chaise, et puis elle a été exposée pendant 1 mois dans le métro à Montréal ou à la station McGill, et personne n'y a touché. Je me souviens quand je suis arrivée, les gens qui travaillaient à la station m'ont dit ça va durer une journée votre affaire là. Puis ça disparaît, ça va être détruit, tagué, enfin, et puis pas du tout. Les gens ont vraiment respecté l'œuvre. Et cette chaise maintenant fait partie de la collection permanente du musée des métiers d'art, qui était anciennement le musée des maîtres et artisans du Québec à Montréal. En 2013, une autre artiste originaire de la Guadeloupe, qui est en impression textile, m'a demandé de faire une expo avec elle. Et c'était la première fois que j'avais l'opportunité de passer de la fonctionnalité à, on va dire, la création pure, finalement. Alors ça a été un grand défi pour moi, ce projet-là, mais ça m'a ouvert une porte que finalement j'ai jamais refermée, parce que ça m'a offert l'opportunité de créer sans réfléchir à quoi ça sert, finalement. C'était plus une spontanéité. Donc dans ce projet, j'ai créé plusieurs œuvres. Donc là, on voit
Celle-ci s'appelle cuy, ça veut dire, c'est en fait inspiré des calebasses. Le cuy en Guadeloupe, c'est la calebasse qu'on utilise comme récipient pour faire mariner des viandes, des poissons, etc. Donc j'ai créé cette œuvre-là, la murale qu'on a vue précédemment aussi. Mais ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que je me suis aperçue que quand je créais, il y avait un sens. Et mon sens à moi, c'était vraiment l'idée de mon métissage. C'était vraiment mon métissage qui revenait sans cesse dans mon travail. Parce que j'ai des parents guadeloupéens, je suis née en France, maintenant je vis au Québec. Puis dans mon héritage culturel, il y a énormément de métissage parce que, comme je ne sais pas si certains ont vu la vidéo, en Guadeloupe, hormis les Africains qui venaient pour l'esclavage, mais il y avait des Indiens, des Suédois, des Espagnols, des Italiens, des Français. Donc tout ça, ça me compose. Donc finalement, cette idée de mélange culturel est inscrit dans qui je suis, mais de ce que je fais aussi. Parce que souvent, sans y penser, quand je crée les œuvres, les gens me disent « Oh, mais ça me fait penser à l'Afrique, oh, ça me fait penser au Maroc, oh, ça me fait penser… » Mais ce n'est pas quelque chose que je fais en y réfléchissant, ça vient vraiment de moi, finalement. Voilà. Donc… cette œuvre-là, en fait, ces couilles, en fait, c'était la première fois que je tressais du fil avec le carton. Et à partir de là, en fait, je veux dire, j'ai un peu mis de côté le carton, puis je me suis lancée à corps perdu dans l'expérimentation du fil de papier. Ce qui est très important dans ma pratique, en fait, je suis membre du Conseil des métiers d'art, mais c'est vraiment de perpétuer les techniques artisanales. Parce que je trouve que d'abord c'est un lien, qu'on soit de n'importe quel pays, il y a des paniers tressés. Fait qu'on ne se pose pas la question, qu'on soit en Afrique, en Chine ou en Europe, il y a toujours eu des paniers tressés et ce sont des techniques universelles. Donc je travaille aussi beaucoup dans l'idée de transmettre de créer une idée de transmission, de réflexion sur les techniques artisanales. C'est vraiment ça qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Donc souvent les gens me disent « Oh, ça vient de votre pays », mais en fait ça vient de mon pays, mais ça vient de votre pays aussi. Finalement, ça vient du pays de tout le monde. Voilà. Donc là, l'œuvre que vous voyez ici, donc mixité, c'est du tricot de fil de papier blanc et de fil de papier craft. Voilà. Donc je travaille beaucoup aussi, je crée des éléments quasiment identiques. En fait, je fais de la répétition, un peu comme quand on crée, on tricote ou qu'on crée des paniers. Je répète des éléments et je les juxtapose. Donc c'est ça qui crée souvent mes œuvres. Et puis je me suis aperçue que ces éléments-là, avec la lumière, interagissaient. Donc je travaille beaucoup avec l'idée de la lumière et de l'idée que ce qu'on voit au départ n'est pas nécessairement la réalité parce que notre regard peut être modifié finalement. Moi, la personne qu'on voit, je suis une femme noire, puis on peut projeter beaucoup de clichés qu'on a parce qu'on n'a pas nécessairement de connaissances ou de relations qui sont comme moi. Mais finalement, une fois que je vous parle et que j'interagis avec vous, ça déconstruit ou ça continue de construire l'idée que vous avez d'une femme noire. Et l'inverse est vrai pour moi. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis une fille de ville, je suis urbaine, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu en ville. Quand je suis venue ici, je suis venue à Montréal. Puis, moi, j'avais une construction de l'idée de ce que c'était qu'un Québécois en région. Puis quand je viens en région, je déconstruis, je continue de construire l'idée que j'ai du Québécois en région. Donc, on a tous des clichés, une vision qui est peut-être biaisée de quelque chose. Et donc, en fait, c'est ça que je représente dans les œuvres avec le travail des ombres. Voilà, là, on voit mieux les parties crochetées. Alors, c'est toujours du fil de papier. La spécificité du fil de papier, c'est que il est souple et rigide à la fois. Donc, ça permet de travailler en 3 dimensions.
sans que la matière s'affaisse. Si je travaillais avec de la laine ou du coton, j'aurais pas cette dimension sur les œuvres. Là en particulier, c'est vraiment un travail de crochet et les pièces étaient vraiment bombées et extrêmement rigides, sans qu'il y ait d'application de colle ou d'apprêt quelconque. Alors ici sont les poteaux mi-temps. Alors pour expliquer ce qu'est un poteau mi-temps, je les ai appelés comme ça. C'est des œuvres que j'ai créées lors de ma première expo en duo. Qui était en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait j'étais en duo avec une autre artiste de la Guadeloupe et on travaillait sur le végétal antillais en fait. Et les poteaux mi-temps en fait sont une représentation de la force des femmes. En fait, littéralement, c'est le pilier du milieu en traduction. Donc chez nous, quand on parle des poteaux mi-temps, on parle des femmes parce que c'est une société matriarcale. Donc c'est les femmes qui tiennent toute la famille. Donc les poteaux mi-temps représentent ça. Là, les fruits, vous les avez derrière vous. Ce sont des pièces tressées avec la technique de la vannerie. Donc on voit la transparence du tressage. Suivant les montants que j'utilise, qui sont plus ou moins gros, ça donne un volume. Et ce que j'aime, comme je travaille avec la lumière, mes tressages sont toujours très lâches et pas serrés. Je pourrais travailler beaucoup plus serré que ça, mais j'aime beaucoup l'aspect de la lumière qui traverse les textures. Ça, c'est un projet auquel j'ai participé en 2017 à la maison Tessier-dit-la-Plante à Beauport. C'était un projet qui regroupait 5 artistes de la diversité culturelle. Le projet s'appelait Origine et Métamorphose. Donc on avait chacun un espace pour créer des œuvres qui parlaient de l'influence de vivre ici sur notre culture initiale et sur ce qu'on apporte et puis ce qu'on reçoit de notre société d'accueil. Donc moi j'ai travaillé sur 3 œuvres en fait. La première c'est Automne flamboyant. En fait ces couleurs-là me rappellent les couleurs de l'automne d'ici, mais les couleurs des flamboyants en Guadeloupe aussi, qui sont des fleurs et qui ont les mêmes couleurs, le jaune, l'orange, le rouge. Donc j'ai créé une installation représentant des arbres mais qui flottaient dans l'espace. Donc ces parties ici sont tricotées, fixées sur cadre de bois, un peu comme les filets que vous avez au milieu ici. Et puis les éléments qu'on voit ici sont des éléments en vannerie. Donc la répétition, je reviens encore sur la répétition, puis tout était accroché et flotté dans l'espace. J'aime beaucoup faire des installations. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, d'investir un espace. J'aime les beaux espaces comme ici, qui sont à la fois anciens mais qui ont une touche de modernité. Donc quand j'ai la possibilité, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de créer des installations dans ces espaces-là. Alors, donc ça c'est Automne flamboyant. Là, c'est une expo qui a lieu actuellement à Montréal qui parle de l'environnement en fait, de ce qu'on... En fait, avec une vision d'enfant, j'ai créé un bidonville tout en maison tissée en 3 dimensions avec des pilotis. Je pourrais partager avec vous, il y a une vidéo qui a été faite sur ce projet-là aussi. J'ai travaillé ce projet qui s'appelle Les Petits Papiers, en fait, parce que la TOHU m'avait invité à créer une exposition. Et puis, je me suis mise vraiment dans la posture d'une enfant qui voit en fait les changements climatiques arriver. Et j'ai créé des maisons qui bougeaient, il y en a une 30aine qui sont suspendues, puis qui bougent avec l'air ou les gens qui passent autour. Et j'ai aussi créé cette installation-là en carton et pulpe de papier, donc qui s'appelle Nature morte, en fait qui ressemble un peu à des arbres. Moi je les ai créés comme étant des arbres, mais finalement les gens ils voyaient des orignaux.
Je trouvais ça super intéressant parce que là, on revient sur l'idée que ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce que moi j'ai projeté. Et puis c'est ça qui est très intéressant. Et ils sont comme des trophées finalement d'animaux morts. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc ça interroge vraiment. Certains ont... je sais pas, on voit là par exemple ici, il y a une petite feuille qui sort. Fait que est-ce qu'on sera mort ou est-ce qu'il va y avoir de la vie quand même qui va émerger de ça. Je continue dans mes expositions d'avoir des œuvres en carton. Je trouve ça intéressant je travaille beaucoup sur la finesse en fait de matériaux qui sont simples et qui n'ont pas de noblesse. Je trouve ça intéressant de mixer les deux parce que l'aspect brut du carton apporte à la finesse du fil, mais le carton reste... il y a de la finesse dans le carton. J'aime bien montrer ça parce que... Comment je vais expliquer ça? Je trouve que c'est intéressant de déconstruire les idées qu'on a, comme je disais tout à l'heure, mais qu'on peut faire de l'art avec des matériaux très simples et faire des choses esthétiques. Alors, il y a un nouveau matériau qui est rentré dans ma pratique, c'est la céramique. Et c'est durant le projet Origine et Métamorphose, j'avais deux espaces. J'avais le premier espace qu'on a vu avec l'automne flamboyant, et puis j'avais un deuxième espace. Puis il fallait que dans le projet, j'avais créé un parallèle entre les chutes Montmorency et les chutes du Carbet, qui sont des chutes qu'on a en Guadeloupe, qui ont la même taille, on va dire, et qui sont très importantes dans notre pays. Alors, j'ai façonné 3000 pièces de céramique de porcelaine. Et puis, il y avait à peu près 700 boules de papier mâché. Et avec Gérald, on a monté cette installation qui est sonore aussi, parce qu'on avait mis un ventilateur. Et donc, le bruit des pièces de porcelaine qui s'entrechoquaient évoquait vraiment l'eau. Donc depuis, je continue d'utiliser la céramique. Je ne suis pas une experte du tout, je fais vraiment que du façonnage de petites pièces. Puis je les couds sur des filets tricotés. Donc là, on voit un peu plus toutes ces pièces de céramique ont été nouées. Merci Gérald, c'est lui qui a fait tout ça. Ouais, pendant la résidence, il a passé une grande partie de la résidence à nouer toutes ces pièces. Et alors, le nouage est fait avec du fil de papier aussi. Et elle a été installée à Longueuil dans le métro l'année dernière. Et tout fonctionne à rien qu'à bouger. Le fil est encore super solide. Voilà. Alors là, on est dans une partie de mon travail actuel qui est toujours le travail de ces cercles. Ces cercles-là, en fait, font partie d'un début de recherche de travail qui s'appelle Mes territoires. J'ai travaillé avec l'évocation de lieux qui m'ont marqué, qu'ils soient ici, en Guadeloupe ou en France. Et j'ai travaillé dans des cercles comme si c'était des gros plans. Plus de l'émotion en fait que j'ai ressentie. Donc cette pièce-là s'appelle la plage du Souffleur, qui est une plage de sable noir qu'on a en Guadeloupe. Donc on voit toutes ces pièces de céramique sur le filet de tricot et en fond il y a encore un filet de tricot très 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 fin que j'ai cousu à l'arrière. Et donc toutes ces pièces de céramique sont cousues sur le filet. Et là, on est dans ma recherche actuelle. On est toujours avec de la céramique. Là, donc, c'est de l'argile rouge. Ce sont des cercles d'argile rouge que je façonne de façon un peu aléatoire. Il n'y a pas une taille précise. Tout est fait à la main. Je n'ai pas de machine, là. Et là, les éléments sont reliés avec la technique de la vannerie. Ma recherche actuelle est sur l'adaptation. Donc comment, symboliquement, comment
on s'adapte quand on change de pays, à une nouvelle société, à une nouvelle coutume, etc. Puis moi, je le matérialise dans ce travail-là parce que en commençant à tresser les éléments entre eux, je ne sais jamais quel va être l'aspect final de la pièce. Donc c'est un travail d'adaptation des mains parce que les deux matières se contraignent. J'ai un rythme que je dois adapter à mes mains pour travailler, relier chaque pièce de céramique. Et puis, elles prennent un mouvement. C'est que suivant la grosseur de la pièce ou le nombre de brins que j'ai inclus, la forme tourne, elle se déforme. Puis ça, j'ai aucune prise là-dessus. Donc, c'est mon travail actuel. Donc, c'est ça. L'adaptation. Donc on revient toujours à l'idée de, je ne vais pas dire de l'immigrante, c'est un peu péjoratif pour moi, mais quelles que soient les origines qu'on a, quand on change d'endroit, ça peut être de région, de pays, il faut s'adapter. Il faut, on garde ce qu'on a dans notre besace là, mais on est en interaction avec des gens nouveaux, donc il faut s'adapter à ça. Et puis des fois, ça demande un effort, des fois, ça ne demande pas d'effort. Des fois, on est reçu, des fois, on n'est pas reçu. Donc je travaille vraiment, c'est ça le thème de mon travail globalement.